Voici enfin, je te présente le top 6 qui te fera réussir ce bull run avec une extrême certitude. Bon, j'exagère un peu, mais c'est l'ultime top 6 qu'il te faut avoir dans ton wallet si tu veux être sûr de réussir ce bull run-ci. Mais, reste jusqu'à la fin, car je n'ai pas respecté un ordre précis, mais les deux dernières que je vais mettre sont celles que tu dois avoir le plus, car elles présentent une configuration explosive. Mais avant de commencer, jingle. Si tu ne me connais pas encore, je suis Jocelyn Gongan, technicien en réseau de sécurité informatique, investisseur dans les crypto-monnaies depuis 2016. Ici, je partage avec toi mon expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, afin que toi, tu puisses profiter pleinement de ce bull run-ci. Alors, like, partage et abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Oui, j'attends, abonne-toi. Ok, maintenant que c'est fait, on peut commencer avec des choses très importantes. Le top 6 que je te présente aujourd'hui surfe sur plusieurs narratifs. Probablement, tu ne trouveras pas le narratif qui sert à tes différentes recherches. Mais laisse-moi te dire que chaque actif que je te présente ici a été trouvé suite à des recherches minutieusement faites et que j'ai pris le soin de venir partager avec toi. Non, je ne vends pas cette liste, c'est totalement gratuit, alors fais-en bon usage. Depuis le début de ce marché aussi, on a vu des narratifs exploser, notamment celui de l'intelligence artificielle, celui des dipping, puis tout récemment celui des Real World Assets, les RWA, propulsés par le CEO de BlackRock, Larry Fink. Je pense que tout le monde a vu ce tweet où Larry Fink mettait en avant les RWA en disant que c'était l'avenir de la finance. Alors mon top 1, c'est le link de Chainlink. Alors vous savez, le problème avec les smart contracts, c'est qu'ils ne peuvent que gérer des informations présentes dans la blockchain, bien qu'ils puissent jouer un rôle primordial dans ce réseau. Mais cela réduit largement leur potentiel car ne pouvant interagir avec l'environnement extérieur à la blockchain, tels que les données météorologiques, les résultats de match, les monnaies fiduciaires et j'en passe. C'est donc à ce moment que les oracles entrent en jeu. Donc, en gros, ils relient les informations du monde extérieur avec la blockchain pour ainsi optimiser l'utilisation des smart contracts. On a le Chainlink qui est à 15,40 avec un market cap à 9 milliards de dollars. On a eu un pic lors du dernier bull run à plus de 22 milliards de dollars. Ce qui donne encore une marge x2 au Chainlink. Mais sachant que lorsqu'un projet qui se dit sérieux a déjà eu à faire un bull run, le suivant, le premier objectif est d'atteindre son dernier ATH en termes de prix et de market cap et de le superformer. Donc voir un Chainlink à 60-100 dollars est tout à fait possible. Disponible sur Get.io, sur Binance, sur MEX, sur Kraken et au réseau ERC20. Pour ceux qui veulent le détenir dans d'autres portefeuilles, c'est possible de l'avoir sur la Binance Smart Chain, sur Polygon et la liste se trouve là. En deux, on a Fetch.ai, le FET, qui fait partie naturellement du narratif des intelligences artificielles et qui a explosé depuis octobre 2023 pour ceux qui sont dans cet univers depuis. Fetch.ai est une plateforme décentralisée qui combine l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et la technologie de la blockchain, créant ici un écosystème numérique intelligent et autonome. Son objectif ici étant de connecter des agents intelligents autonomes, appelés communément AIA, aux données, services et ressources du réseau, facilitant la coordination et la collaboration entre ces différents réseaux. Le Fetch.ai qui a 2,43 avec un market cap à 2,5 milliards, avec un ATH qui atteint récemment les 3,2 milliards de dollars, c'est son véritable tout premier bull run, car il vit aussi dans le narratif de l'intelligence artificielle. Et avec la fusion qu'ils vont faire entre Fetch.ai, Ocean Protocol et Agix pour avoir le token ASI, je pense qu'on aura des performances extraordinaires, rivalisant ainsi le Tao de BitTensor. Oui, il faut voir gras. Disponible sur des plateformes comme Binance, KuCoin,
Get.io et BitGet. La liste est assez exhaustive. Voici les différents réseaux disponibles: Binance Smart Chain, Osmosis et ERC20 d'Ethereum. En 3, on a Render Network, le RNDR, qui lui fait partie du narratif des DePIN. DePIN pour Decentralized Physical Infrastructure Network, qui répond à une demande croissante non seulement dans les médias, les divertissements, dans l'immobilier et encore dans l'intelligence artificielle. Oui, tu l'auras compris, le RNDR fait partie en réalité de deux narratifs, que ce soit celui des DePIN, mais également celui de l'intelligence artificielle. Donc, c'est une pierre deux coups si tu veux. Le RNDR est un projet blockchain conçu pour révolutionner le rendu 3D, en particulier dans le domaine des effets spéciaux, l'animation et d'autres applications de rendu intensif. Alors, tu l'auras compris, le Render Network a un rôle capital dans ce marché aussi. Certes, il faut comprendre dans quoi chaque projet évolue, mais c'est de surfer également sur les différents narratifs afin de superformer le marché durant cette course folle appelée Bull Run. Le RNDR de Render Network à 9.11, qui était tout récemment à 12.13 je pense, avait un market cap à 3,5 milliards, ayant atteint un sommet de 4 milliards 999 millions de dollars, donc pratiquement 5 milliards de dollars de market cap, surfant dans le narratif des DePIN et également celui de l'intelligence artificielle. Atteindre les 30 milliards de market cap, c'est pas fou. Donc 1 x 2, donc 1 x 5 à x 10 sur ce projet est encore possible. En 4, on a le projet Encore, ANKR, qui lui est un géant du Web 3. On sait que la décentralisation, c'est le cœur du Web 3 et de la blockchain. Ici, le Web 3 fait référence à la nouvelle génération de technologies Internet, qui repose naturellement sur une infrastructure décentralisée, parce que là, on parle de la blockchain. La décentralisation présente plusieurs avantages. Ici, on pourra parler de la sécurité, car ce qui est évident, hacker un serveur centralisé est plus simple qu'un anti-centralisé, car il va falloir corrompre la majorité des membres de ce réseau, ce qui est quasiment impossible. Elle permet aussi la gestion du réseau par la communauté d'utilisateurs, car qui mieux qu'un utilisateur peut savoir ce qu'il faut et ce qu'il manque à une app pour être plus efficace, car il faut savoir que les leaders de projet eux-mêmes n'utilisent pas vraiment leur application. Alors en gros, Encore vise à faciliter l'adoption de la Web3 via la blockchain. Le Encore à 0,05 $ avec un market cap à 538 millions. Comparé aux autres projets que j'ai présentés, le market cap de celui-ci est ridicule pour le potentiel qu'il offre sur le marché des crypto-monnaies. Ayant déjà atteint un market cap de 1 milliard 300 millions, ce qui nous fait un x2 approximatif pour atteindre son ATH. Et comme je dis, pour un projet qui se dit sérieux, le premier objectif c'est d'atteindre son ATH, ensuite le superformer. Donc voir un tel projet à 5 milliards voire 10 milliards de dollars de capitalisation au pic du bull run, c'est pas fou. Alors voici mes deux meilleures pépites pour ce top 6. On a le BXX de Banks, qui est une société qui propose une gamme de services dans le domaine des crypto-monnaies, ayant plusieurs partenaires comme Ledger et tout récemment OneInch, car il propose une carte de débit Visa sans contact appelée CL Card pour Ledger, qui permettra aux utilisateurs de faire des achats chez plus de 50 millions de commerçants dans le monde, sans compter également le nouveau partenariat avec OneInch. Le Banks à 0.11, market cap à 4 millions de dollars, c'est ridicule. Total supply 250 millions, Cycling supply 36. Mais je pense que les données qui sont sur CoinMarketCap ne sont pas encore mises à jour, car c'est un peu plus que ça. Avec un market cap qu'on atteint à 7 millions de dollars pour un projet qui vise à décentraliser le système de paiement, on voit bien avec le nouveau partenariat OneInch et le partenariat avec Ledger, moi je le vois bien atteindre les 1 $, voire les 6 $ au pic de ce bull run-ci. Et enfin, on a le VRA de Veracity. Oui, sur Twitter actuellement, c'est un partage d'avis négatifs, positifs. Mais la première chose que j'ai pu retenir en tant qu'investisseur, c'est de racheter la peur. Car après, elle est souvent suivie d'une très forte hausse et beaucoup de regrets. Et moi, je ne serai pas parmi ceux qui vont regretter. Veracity est un écosystème à registre ouvert.
luttant contre la fraude publicitaire. Donc comme sur YouTube, les sociétés qui viendront faire des publicités auront la certitude que $1 payé égale à une vue sur le réseau grâce à leur technologie qu'ils ont appelée le Proof of View, pour garantir l'authenticité des visionnages vidéo. Veracity fournit également un portefeuille sécurisé appelé Vera Wallet pour stocker, gagner, acheter et miser ses jetons VRA. Le Veracity qui est à 0.006, on avait atteint un prix de 0.012 avant d'avoir cette chute, car c'est le Bitcoin qui draine le marché. S'il descend, tout le monde le suit. Avec un pic à l'ancien bull run à 534 millions de dollars, nous sommes uniquement à 60 millions de dollars. Donc pour atteindre déjà cet ATH, c'est pratiquement x8 à x10. Mais comme un bon projet qui se dit solide doit superformer ses propres performances, je vois bien un Veracity à 0.2, pourquoi pas 0.5 au pic de ce bull run-ci. Alors tu l'auras compris, ce portefeuille est plutôt équilibré, on va dire. Mais l'ultime conseil que moi je vais te donner, c'est d'être extrêmement patient et de contrôler le marché, notamment en regardant l'évolution du Bitcoin, car c'est lui qui drive le marché. Et grâce à l'utilisation de certains outils d'analyse technique qui te permettront de déterminer à quel moment exact tu dois vendre tes positions. Mais laisse-moi te dire que nous sommes encore au milieu de ce bull run et les performances qui arrivent, je pense que nous ne sommes pas prêts.